Matthieu 5, 10. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à vous. Ah, Du Seigneur. merci beaucoup, je vous en prie. Mettez-vous. Merci. Ça va. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Jésus-Christ est celui qui me félicite. Troisième partie. Les autres ont réussi la première, la seconde, et ça c'est la troisième partie. Et on verra le dimanche prochain la quatrième partie. C'est très profond ce message. Jésus-Christ est celui qui me félicite. Dans ce contexte, nous voyons, j'ai décortiqué la béatitude de Matthieu 5, 1, et nous descendons à 10, on va arriver jusqu'à 12, ainsi de suite, selon la directive du Saint-Esprit. Et ceux qui sont persécutés pour la justice. Lorsque vous êtes juste, vous serez toujours persécuté. Alléluia. Amen. Là, c'est inévitable. Lorsque vous êtes correct, vous serez toujours persécuté. Que tu tombes dans le mal ou pas, qu'on t'haïsse ou pas, qu'on t'aime ou pas, vous serez toujours persécuté. L'exemple de Christ lui-même, il était persécuté, innocent qu'il était. Quelque part, il disait, si j'ai bien parlé, pourquoi me frappe-t-il? Les justes ont été toujours persécutés. Parce que vous êtes en ordre devant le Seigneur. Vous brillez devant Dieu. Et le diable n'aime pas les justes. Le diable aime beaucoup les menteurs. Et les gens qui disent les mensonges. Le diable aime tout le temps les gens qui ont de mauvaises vies. Mais ceux qui sont corrects, ils sont des ennemis à battre. Dans ce contexte, nous voyons qu'ils soient félicités, ceux qui sont persécutés en agissant comme Dieu. Lorsque tu es juste, tu agis comme Dieu. Tu parles comme Dieu. Parce que Christ a dit dans Éphésiens 5, 1, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Et ceux qui sont persécutés ont toujours dit la vérité. Et la vérité pour eux, c'était poigné dans leur cœur. Accepter d'être persécuté à cause de la justice. Même si on t'haït, dis la vérité. Même si on te prive de quoi manger, dis la vérité. J'ai beaucoup de témoignages sur ça, mais on avance parce que pour gagner le temps. Dans ma conversion, j'étais tellement persécuté. Tellement persécuté parce que j'ai introduit le christianisme dans la maison. Dans notre famille. Parce que tout le monde était de catholicisme. Et lorsque Christ m'a appelé, j'ai commencé à prêcher. On commence à me voir comme un fou. Et voilà vos dieux que vous êtes partis ramasser au cours du chemin. Toi, tu étais catholique et servant, tu as abandonné ça. Voilà. On a bloqué les habits. Un grand témoignage. Mais Dieu les a confondus jusqu'à ce que dans la famille, les autres ont commencé à demander pardon. Oh, pardonne-nous. Tu as si vraiment la vérité. On te combattait pour rien. Pardonne-nous, pasteur. Et puis, je dis non, que le Seigneur pardonne. L'essentiel que vous avez accepté Christ. Alléluia. Amen. Je n'ai pas laissé l'évangile. Je n'ai pas bloqué le message. Même s'il m'haïssait, même il me persécutait, j'ai prêché, même au deuil de notre famille, ici que je commence à prêcher. Ah, lui aussi. Ah, voilà. Oh, il devient fou. Ah, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils ont changé le langage. Toi aussi, vous serez persécuté, c'est la parole. La persécution n'échappera à personne qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Si vous êtes en ordre, tu n'échapperas pas à la persécution.
même dans les services, même dans les quartiers, même dans la rue, même n'importe quel coin, on va toujours persécuter. Mais la Bible nous dit, l'Éternel campe pour tous ceux qui les craignent. Amen. Dieu campe pour tous ceux qui les servent dans la sincérité. Et c'est pourquoi dans la béatitude, on dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Juge 7, 1 à 8. Juge 7, 1 à 8. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Juge 7, 1, 8. Jérubbal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne dans la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple se retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage, celui dont je te tirerai. Que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je vous livrerai Madian entre les mains. Alléluia. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Amen. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Et si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous voyons, bref, Gédéon contre les Madians, les adversaires. Gédéon avec son équipe, avec son armée, Dieu a dit, je livre Madian entre vos mains. Or, les militaires qui étaient au camp de Gédéon étaient si nombreux. Dieu a dit, non, ce n'est pas avec la multitude, mais c'est la qualité que moi je cherche pour délivrer ces peuples. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cherche la qualité des chrétiens pour sauver l'humanité, pas la multitude. Et Dieu a donné à Gédéon les techniques, comment faire l'élimination, jusqu'à ce qu'il reste une poignée de combattants qui sont capables d'affronter l'adversaire. Bien aimé, dans tous les combats qui nous arrivent, tout le monde ne sont pas capables. J'ai dit en conséquence des causes. Et j'ai les témoignages que je peux donner, et c'est beaucoup. Tous les combats qui nous arrivent, les autres ne sont pas disponibles et ne sont pas capables d'affronter l'adversaire. Même dans des cas de délivrance, il y a d'autres gens qui fuient la délivrance. Dans les cas de la délivrance, il y a d'autres serviteurs qui n'acceptent pas de passer à la délivrance. J'ai des témoignages. Alors, Gédéon a fait le premier système que Dieu a fait. Il a reçu encore beaucoup un grand nombre de militaires. Il a dit non, 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 non. Il faut amener ces gens dans l'eau. C'est lui qui va lapper de l'eau comme un chien. C'est celui qui va aligner dans les champs de bataille. Les autres vont rester. Et ils sont tous dans l'eau. Vous savez, lorsque l'homme se retrouve dans l'eau, il se voit comme il est rassasié, il se retrouve parce que l'eau donne la vie, l'eau donne la force, ainsi de suite. Les autres, lorsqu'ils ont vu l'eau,
ils se sont jetés comme les moutons. Ouh, oh, de l'eau. Mais les autres, lorsqu'ils ont venu, ils ont dit non, nous allons à la guerre. Ils ont la paix de l'eau comme des chiens. Ils ont passé, ils sont restés 3 nuits. Et Dieu a affronté, a coincé les Madians devant les enfants d'Israël. Bien-aimés, la qualité que vous avez, vous pouvez renverser les montagnes, quels que soient les combats. Amen. Même tous ceux qui se liguent contre toi, s'ils sont nombreux que vous êtes des deux, votre Dieu va les renverser, quelles que soient les circonstances, à condition que vous soyez honnêtes devant le Seigneur. Amen. La Bible nous dit, Dieu défend les justes. Dieu défend les justes même à la dernière minute. Et les enfants d'Israël ont vaincu cette guerre-là. C'était des temps d'Israël. Mais aujourd'hui, c'est votre temps. Amen. On ne sait pas les combats qui nous arrivent pendant 2024. Mon nom de l'Éternel que nous servons, ils seront bâtis. Amen. Alléluia. Amen. Vos adversaires seront bâtis. Amen. Là, je vous rassure, vos ennemis seront bâtis. Dieu va les confondre contre mire. Tout ce qui fait des complots, ils seront y entrés. Ils vont commencer à dire, mais cet homme, on l'a pailli. Cette dame, on l'a pailli. On l'a cherché au service. On l'a cherché dans les quartiers, dans les coins. Mais il est introuvable. Parce que votre Dieu combat pour votre vie. Amen. Non. Il faut que Dieu nous défende. Si nous sommes justes, Dieu a droit de nous défendre. Alléluia. Dans tous les cas possibles, parce que nous sommes ses serviteurs. Amen. Et surtout, nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Ce qui est plus grave. Et tout enfant ne sont pas des enfants à toucher. Tout serviteur, ce n'est pas des serviteurs à combattre. Amen. Sinon, vous touchez le feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous touchez le feu. Gédéon a bâti les Madians et ils étaient tous hontés et confus, et la victoire était dans le cas d'Israël. Point 1. Ils ont bâti Mania. C'est dans leur propre place. Si Dieu vous félicite, c'est à cause de votre place propre, qui sait que oui, je suis un enfant de Dieu, je dois servir Dieu, je dois marcher honnêtement devant le Seigneur. Et c'est pour cette raison que Dieu vous défend. Vous savez, l'âme du diable, c'est le mal. Lorsque tu fais le mal, le diable profite de vous attaquer. Mais lorsque tu es juste, non, qui pleut, qui neige. Oh, mais moi j'ai des témoignages. Je peux donner un témoignage. Après la délivrance, après la délivrance d'une sœur, notre enfant de la sœur Marie de Suisse, au retour, il y avait une gouttelette d'eau qui descendait comme il pleuvinait petit à petit. En pleuvinant, oh, cet enfant, on devrait le livrer. On cherchait à le faire mourir. Et c'était quand un cas démoniaque, et dans leur famille, il y avait une sorcellerie terrible. Moi, je ne savais pas. Après la délivrance de son fils, Amy, qui est devenu un grand pasteur en Belgique, j'ai vu une foudre. Ah, vous écoutez la foudre. Vous écoutez la foudre. Vous avez écouté la foudre et les échos de la foudre. Mais moi, j'ai vécu l'effet de foudre. J'ai vu la nuée changer d'un clé d'œil. Une foudre qui m'a attaqué d'ici jusqu'à la jambe pour être paralytique. Après la délivrance, une chaleur terrible qui m'a embrassé jusqu'à la jambe. Et c'est fait partie. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait ta volonté et je suis juste devant toi. Amen. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui. Il croit que je serai paralysé. Pourquoi? J'étais juste devant Dieu. Soyez juste. L'Éternel sera votre adversaire devant les ennemis. Soyez juste. Dieu combattra pour vous. Soyez juste. Dieu interviendra. Même si on vous arrête aujourd'hui, la justice de Dieu va parler. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de témoins dans la Bible. Dit-on de Daniel, dit-on d'Élisée, dit-on de David. Comme ils étaient juste devant Dieu, ils ont anéanti leurs adversaires à cause de la place qu'il avait devant le Seigneur. Psaume 119, verset 84. Nous allons vite.
Psaume 119, verset 84. Ingénieur. Je viens de Jésus-Christ. Psaume 119, verset 84. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Que les êtres bénis va finir. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice à ceux qui me persécutent? Personne ne connaît pas le nombre qui nous reste pour mourir. Mais tout le monde connaît le nombre de son anniversaire. 85 ans, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si on fait l'autopsie des morts, de ses collègues, de ses connaissances, beaucoup sont morts. Ils n'ont pas arrivé à cet âge. Le nombre qui me reste pour quitter ce monde, moi-même prédicateur, je ne connais même pas. Ça, c'est Salomon. Parce que les psaumes de David est écrit par 3 personnages que vous connaissez. David, Moïse et Salomon. Ça, c'est Salomon qui parle. Quel est le nombre de jours qui me restent pour mourir? Parce que mes anniversaires me combattent. Bien aimé, quand vous êtes les enfants de la promesse, votre anniversaire n'aura pas le pouvoir d'abréger vos jours. Dites Amen. Amen. Aucun ennemi ne peut pas abréger vos jours. Dieu connaît comment est-ce qu'il va te récupérer. Et puis n'accepte pas de mourir avec des armes, non. Ni du poison. Acceptez que Dieu te trouve dans la prière. Amen. Et il récupère ton âme. Amen, amen. Alléluia. Amen. Là, vous êtes en connexion avec lui. Et vous partez. Parfois, tu termines à prier, tu dors avec joie, tu récupères ton âme. Pas avec des balles, toi, non, faut des balles perdues. Non, n'acceptez pas. Ce n'est pas la mort d'un enfant de Dieu. Là, franchement, ce n'est pas la mort d'un enfant de Dieu. Néanmoins, on ne connaît pas les nombres qui nous restent pour mourir. C'est pour cette raison. Faites très attention de ta vie. Corrigez très bien votre conduite. Si ce n'est pas ce qui t'arrivera, on ne souhaite pas le mal. Mais paradoxalement, chaque année a ses réalités. Chaque année a ses combats. Chaque année a ses portes qu'on doit franchir. Mais sois honnête devant Dieu. Afin que tu puisses marcher de victoire en victoire. Mais si tu n'es pas honnête devant Dieu, parce que lorsque tu es entré dans la nouvelle, le diable n'est pas content. Parfois, tu es piégé que tu ne puisses pas voir cette année. Vous ne connaissez pas. Mais tu as traversé le Jourdain par la main très puissante de l'Éternel. Pour te dire que ça, c'est intouchable. Mon fils, c'est mon serviteur. Moi, je l'aime, c'est moi qui me l'ai appelé. Et c'est moi qui connais les jours et la nuit. Mais on ne sait pas au long de cette année quel combat on va trouver. C'est bien qu'on a prononcé, c'est une année de gloire, bien sûr. C'est une année de victoire, bien sûr. Je ne disconfie pas. Nous confessons par la foi. Mais dans la foi, il y a aussi un combat de résister. Alléluia. Amen. Point B. Leur propre finalité. Dieu te félicite parce qu'il voit votre propre finalité. Il connaît votre fin. La fin d'un homme appartient à notre Dieu. Amen. Le début, tout comme la fin, appartient à notre Dieu. Il sait que tu feras 1000 ans, il sait que tu feras 500 ans, c'est lui-même qui connaît. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui connaît. Et c'est pourquoi Dieu te félicite parce que tu tiens au bout jusqu'à ta finalité. Tu tiens jusqu'à ta destinée. Tu tiens jusqu'au jour que Christ viendra te prendre dans sa gloire. C'est ça la félicitation de Dieu. Aidez. Malgré la persécution, tu es là. Amen. Malgré le combat, tu es là. Amen. Le Seigneur voit que oui, ça c'est mon fils, ça c'est mon serviteur, ma servante. Amen. Et il prépare très bien ta destinée. Il ne permettra pas que tu rates aucune bénédiction qu'il t'a promis. Voilà Dieu, les gens que Dieu cherche. Les gens que Dieu aime. Les gens que Dieu sécurise.
Il te guérit plus que nous tenons tout l'œuf, plus que l'œuf. Parce que tu es très important devant lui. Tu es utile à lui. Tu as une bonne destinée, accompagnée par lui-même.